On a besoin de vous. Vous m'entendez, Claudette? Margot disait qu'on avait besoin de vous. Oui. Oui. Hein, Germaine, on a besoin de vous. Ah oui? La philosophie de l'établissement, c'est de vraiment mettre la personne au centre de tout. Il faut choisir des choses qui vont aller dans le jardin. Ah oui. Ça, c'est la terrasse. Oui. Et ça, c'est tout le chemin. Ah oui, en effet. On va pouvoir mettre des fleurs. On a beaucoup de gens qui arrivent, quand on les rencontre en visite de préadmission, on se rend compte qu'ils ont beaucoup de troubles, beaucoup de difficultés au quotidien. Et nous, c'est vrai que quand ils arrivent, au bout de même pas une semaine, ça ne se présente pas. On pourrait mettre cette fontaine ici. C'est pour mettre là? Ouais. Eh bien, ça sera beau quand ça sera fini. Oui. À Richelot-Lacé, nous accueillons 46 résidents et nous avons la particularité de travailler en prévention des troubles du comportement, donc que ce soit via des approches non médicamenteuses, donc en particulier l'aromathérapie, la musicothérapie, le snozelen, la médiation animale également. Il faut vraiment observer l'autre, apprendre à le connaître pour décrypter justement tous ces petits comportements et savoir y répondre au mieux. Donc ça demande évidemment du temps, une certaine formation, une certaine conscience de ce que ça veut dire. L'idée, c'est d'être au plus près de ce que sont les gens, de leur identité, de leur histoire, de leurs désirs, de leurs envies. Et puis amener aussi cette notion de choix, parce que la notion de choix, ça permet la liberté. Et je pense que c'est une notion importante. Je me baladais sur l'avenue, le corps ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Avec la musique, on peut aussi faire des choix, on peut aussi s'exprimer d'une autre manière, communiquer différemment. Et pas forcément que sur le mode verbal, et ça peut être quand même intéressant, surtout quand parfois il y a une perte du mot. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. C'était bien? Ben ouais, c'était bien. Et vous en avez pensé quoi? C'est pas mal. Ouais. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Oui. Ouais. On ne réduit pas la personne à sa maladie, mais du coup on prend en compte le potentiel de la personne, ses capacités, parce qu'il y en a plein qui sont préservés. Alors je sens moi mon cœur qui bat. L'approche préventive, elle va commencer déjà par la façon dont on a réorganisé la résidence en hameau de vie. Donc on s'est servi un peu de cette période compliquée avec la Covid pour sectoriser, on va dire, pour créer 4 unités de vie avec 4 populations différentes. Donc ça permettait déjà de considérer le résident vraiment à part entière et d'être avec les mêmes soignants pendant ces 6 semaines, de les observer et de pouvoir un peu décrypter toutes les prémices des situations compliquées qu'on aurait pu avoir et qu'on a pu justement désamorcer. Dans notre organisation, en fait, nous avons fait le choix de supprimer une grande partie des transmissions très classiques en EHPAD et nous les avons transformées en réunions de synthèse, donc qui ont lieu sur chacun des hameaux et qui sont un peu inspirées du fonctionnement de la psychiatrie. Fanny a remarqué que Madame Mouty a crié moins pendant la toilette si on chantait. Est-ce que c'est un truc que vous avez vous aussi observé? Est-ce que ça marche ou pas? Oui, effectivement, oui. Quand on chantonne ou même qu'on fredonne, elle crie beaucoup moins et elle a tendance à avoir le sourire. Et là, à ce moment-là, oui, la toilette, elle se passe beaucoup mieux. C'est une façon de réfléchir ensemble parce qu'on a tous des points de vue différents et puis les soignantes, elles sont avec eux tous les jours, tout le temps. Donc elles vont vraiment avoir chacune leur regard, leur interprétation et on tricote ensemble, quoi. Oui, elles éclairent en café. Il n'y a pas que l'hygiène, quoi. Vous n'êtes pas là uniquement pour l'échange et les soins d'hygiène. Vous êtes là pour vous asseoir à côté du résident, vous êtes là pour l'écouter, vous êtes là pour, vous êtes là pour lui.